Je lis du livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 10, ce qui suit. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes en danger. Car depuis enfant, la société nous a appris à dire Monsieur le directeur à l'école. Et au fil des décennies, nous avons pris l'habitude d'appeler des gens directeurs. Maintenant, Seigneur, nous réalisons que tu nous parles à travers ta parole. Que ton esprit nous éclaire, qu'il nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes bien conscients que ce chapitre traite de quoi? De personnes dans le cadre religieux. On est bien d'accord. C'est ça qu'il a. On ne peut pas dire que c'est pas cela. Mais je vais t'avouer que j'ai poussé un peu plus loin. Parce que c'est surprenant de voir comment Jésus fait une déclaration et il y a deux termes. Le premier, c'est maître. Verset 8. Mais ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Tu sais, les avocats, on les appelle, des gens les appellent maîtres. Dans beaucoup de domaines, on voit ce terme maître. D'où ça sort? Qui est derrière? Mais quand je regarde un avocat, je connais quelques avocats. Je profite pour saluer Laurie, Isabelle, et d'autres. Il y a d'autres, hein, je connais d'autres. Mais bien sûr. Mais pourquoi les appeler maîtres? Pourquoi? Pourquoi appeler Nicole maître? Pourquoi appeler Valérie maître? Et avocate. Qui peut être derrière cela? Je ne choque aucun avocat quand je l'appelle Madame l'avocate ou Monsieur l'avocat. Parce que je lui donne ma Bible, n'appelez personne maître. Parce qu'il y a un seul maître. Je n'appelle personne Monsieur le directeur. J'appelle Monsieur le responsable. Parce qu'en quelque part, l'ennemi crée des situations pour nous inciter à galvauder, à accepter. Et si je peux accepter celui-ci comme directeur d'école, celle-là comme avocate ou avocat, demain je peux aussi accepter l'autre comme directeur spirituel. Vois-tu, nous sommes sur un terrain miné. Je me répète encore, le contexte, c'est bien un contexte spirituel. Mais je voudrais t'inviter à la réflexion sur les mots que tu utilises quand tu t'adresses à certaines personnes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons bien réfléchir, analyser tout, afin que nous ayons un langage châtié, afin que nous ne
puissions pas tomber dans la tentation, dire ou faire des choses contraires à ta parole. Merci de nous éclairer, de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous avons vu Darius, dont les conseillers voulaient que le peuple, tout le monde, fasse des prières pendant un certain temps. Après cela, nous avons aussi avancé pour voir comment, au livre de Actes des Apôtres, au chapitre 12, Hérode, qui voulait s'attribuer la gloire. Sa fin, il est mort, les vers l'ont dévoré. Nous venons de voir dans Matthieu 23, les versets 1 jusqu'à 10, comment Jésus nous invite à agir en ce qui concerne les humains dans le domaine spirituel. À partir de demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons un autre exemple où nous devons savoir comment nous comporter vis-à-vis des hommes dans le cadre de l'adoration. Sur ce, je te souhaite une bonne nuit et du fond du cœur espère que tu mettras en pratique la parole de Jésus. Passe une bonne nuit.